Et du coup, les trucs positifs, on n'en gagne jamais. Si. Jeu de rôle hardcore. Donc, je sais pas pourquoi mon truc m'avait déconnecté. C'est pas bon. Board Game. Fuck. Board Games Live. Il y a des catégories, je comprends pas. Hop, on va dire ça, hein. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. Hop. J'ai reçu un message de Twitch. Bonjour. Le virement vers votre compte s'est fait. Cool. Je suis maintenant multimillionnaire. T'as de l'argent. Non. C'est un mensonge que j'aime bien me dire. Ils t'ont fait un virement de 0 €. Bonjour, le virement de notre espérance de vie c'est fait. Vous pouvez le vivre maintenant jusqu'à 170 ans. Yay. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? C'est moche. Pa, 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 la, pa, pa. Maintenant la musique. La musique, qu'est-ce qu'on va mettre? Hein? Quelqu'un a une idée? Non. Très bien, parfait. Vous êtes pas vraiment... vous aidez pas trop, hein, franchement. J'ai pas vérifié que j'avais bien mis... Ah, si, c'est bon. Ouf. On va mettre du Dexter Britain. On va revenir aux sources. Ah bah... C'est dommage, ça. Je sais pas un peu de la merde. Ardor the Score. Best of Creative Commons. On va voir s'il y a une playlist sur internet, comme ça je pourrais peut-être la mettre sur le DabBot. Pardon. De rien. Nope. On a juste les Creative Commons de Dexter Britain. Et une meuf à poil. Très bien. J'accepte. Je veux. Dexter Britain... On va prendre ça. Non. Yay. CTRL C. Musique. Musique. C'est le décès des fois. Et puis on va commencer. Donc, la dernière fois, c'était pas il y a si longtemps. Si vous êtes tous prêts. Yep. Ouais, vas-y. Je suis prêt aussi. La dernière fois, c'était pas il y a si longtemps. Vous avez créé vos personnages, donc Jules, Florent, Jason Ethelmar et Yann Dupuis, qui sont des personnages qui ont chacun leur petite origine, évidemment. Vous pouvez ne pas checker la VOD sur YouTube parce que elle n'y est pas. Parce que j'ai eu la flemme. Mais en gros... il s'est passé un truc, c'est qu'ils sont tous tombés dans les pommes. Et puis ils se sont tous réveillés, ils savaient pas où ils étaient, et puis il y avait des trucs chelous, et puis il y avait des monstres, et puis c'était la nuit. Ils étaient au milieu d'une sorte de foire des métiers. Et dans cette foire des métiers, ce serait leur dernière. Mais bref, ils ont réussi à s'en sortir tant bien que mal. Enfin, Jules et Yann. Parce que Jason
a décidé de sauter par une fenêtre et malheureusement après un jet de D4 infortuné, s'est fait enculer, euh, comme d'hab. a- s'est fait enculer, mais en même temps, j'avais envie de dire, il le méritait quand même un peu. Il est donc décédé après avoir souffert très longtemps. Oh, ça va, il est mort assez vite quand même, hein. Non, 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 non. Il a souffert très longtemps. Et ça m'a rendu heureux. Voilà. Bah ouais, fallait pas être un connard. Après On des aurait fait doubles... mon choix, on l'aurait laissé mourir, il aurait survécu moins longtemps, il aurait moins souffert. C'était beaucoup plus humain d'abandonner. Mais bon, Jules et Yann se sont donc rencontrés dans cette espèce de paysage pas apocalyptique, puisque apocalyptique ça sous-entend qu'il y a eu des bombes nucléaires un peu partout et des zombies un peu partout. Mais Moi, c'est pas le cas. étrange, on va dire. Ce paysage est étrange. Alors que Jason, du coup, n'est jamais mort en fait. C'est une des mécaniques du jeu, c'est qu'en fait on meurt pas. On se réveille, enfin, sauf après la première journée. À ce moment-là, on meurt vraiment parce que c'est trop chiant de revenir en arrière parce que du coup c'est chiant. Mais souvent, normalement, tu meurs pas après le premier jour. Enfin, ou alors t'as vraiment des problèmes dans ta tête. Tu es blessé et tu comprends ta douleur, mais tu meurs pas. Donc Jason s'est sorti d'un autre truc, d'un restaurant d'hôtel qui ne faisait pas de sens et où il y avait un restaurant premier et un restaurant second et je nique les mères de tous les gens qui me font chier là-dessus. Et je nique plusieurs fois. J'avais oublié que j'allais me faire violenter sur... Oui, mais moi je n'oublie jamais. Finalement, on va faire Evimeria peut-être, hein. C'est une bonne idée, non? Non, non, t'inquiète, si on fait Evima, c'est pire. Alors donc non, j'ai pas envie que Bruman meure aujourd'hui, enfin voilà, on va attendre quand même un peu. Même si j'ai fait les gardes que vous affronteriez peut-être récemment. Parce que du coup vous alliez peut-être les affronter, donc je les ai fait, parce que comme ça j'aurai les stats. Mais donc, on va commencer avec, imaginons que c'est un film avec un petit résumé au tout début, parce qu'il y a eu un premier et maintenant c'est la partie 2. On commençait avec un gros plan sur Jules et Yann, du coup, qui court pas vraiment, mais qui trotte. Quoique, c'est à vous. Est-ce que vous marchez? C'est la nuit, évidemment, vous venez de vous enfuir du gymnase où vous vous trouviez, avec les herbes autour de la route qui se referment sur vous. Donc, est-ce que vous couriez ou est-ce que vous marchiez de manière tranquille sur la route, juste en attendant que les herbes se referment sur vous ou pas? Non, on évite des herbes. que les herbes sur... Donc, vous trottiez ou vous sprintiez? Une fois qu'on a évalué la vitesse à laquelle elle se referme, on va dire on essaie d'aller à peu près. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on sait pas jusqu'où il va falloir courir, donc... Faites-moi un test de déduction. Boum, premier test de déduction. Une caractéristique qui sert au final. Alors... J'ai pas rajouté la caractéristique médecine ni la caractéristique discrétion parce qu'il faudrait que j'enlève des trucs. Et j'ai pas envie. Est-ce que dégourdi ou prévoyant peut servir à quelque chose? Prévoyant carrément. Ouais. Du coup, bah, ça fait 7. Organisé ou dévoué? Non, non, non. C'est pour évaluer la vitesse à laquelle se referment les herbes. Donc non. Ça fait 14. 14. Vous évaluez un peu la vitesse. Vous commencez à courir à un peu plus que juste juste une petite course. Vous courez pas non plus en sprint. Vous remarquez au bout de quelques minutes de course que quand vous décélérez, elle se referme plus lentement. Et quand vous accélérez, elle se ferme plus vite. Bah, du coup, on prend notre temps, je suppose. En fait, elles vont à la même vitesse que nous, quoi. À peu près, ouais. À peu près. Ben, à partir de ce moment-là, oui, on va peut-être marcher d'un pas assuré, mais surveillant derrière nous. Cool. Bah, si elles vont aussi vite que nous, ça sert à rien de se faire Ouais, mais chier. genre, si à un moment elles font, eh ben non, on va 2 fois plus vite. Hop, allez, salut.
Ouais. Très bien. Donc, vous allez me faire tous les deux un test de rapidité. Rapide, c'est pas il n'y a pas vraiment de difficulté à ce test, c'est juste pour savoir à quelle vitesse au final vous allez. Ok. En marchant. Donc en marchant Explosif, vite. est-ce que ça rentre dedans? Pas vraiment explosif. Parce que... Et est-ce que la blessure rentre dedans? Ouais, à ce moment-là, ouais, carrément. Ouais. Hein. Yann aussi. Moi, ça fait 12. Avec la tendance à la blessure, Ah non, tendance à la blessure, du coup, ça fait... 9. Ouais. Très bien. Parce que ce serait quand même con de se blesser maintenant alors que t'as survécu au pire. C'est un jet de quoi Rapidité. Rapide. J'aimerais bien que sur Discord, il y ait juste Ça fait à 9. faire un clic droit et à faire genre mettre un... Pour mettre un empêchement aux gens de rejoindre le salon. Genre, tac, tu fais clic Ah droit, ouais. tu fais lock. Bref. Je crois qu'il y a moyen de faire des salons bloqués. Hein, mais... Oui, mais faut aller dans les paramètres, c'est chiant. Donc, combien au Ouais. final? Du coup, j'ai pas écouté. 9 pour moi. 9 et 9, parfait. Ouais. Donc, vous allez à bonne vitesse, mais pas non plus le plus rapidement possible. Vous marchez longtemps. Vous marchez... vous n'avez pas vraiment de montre. Si vous en avez, elles sont arrêtées. Mais vous marchez à bien 4-5 heures à bonne allure. Avant d'arriver exténué sur ce qui semble être une sorte de colline herbeuse. Avant ça, on va revenir sur les discrétions, pas les discrétions, les descriptions. Donc vous marchez depuis bien 4 heures, 5 heures sur cette espèce de route nationale avec 2 voies, avec même carrément les traits blancs au centre qui disent tu peux dépasser si tu veux. Et sur chacun de des côtés de cette route qui semble être surélevé sur une sorte de remplin de terre, il y a des sortes de grosses herbes hautes qui montent bien 2 mètres au-dessus de la route, ce qui font que vous pouvez pas vraiment voir d'horizon. Elles semblent, ces herbes, être presque infinies de là où vous vous trouvez. Alors que vous marchez du coup depuis 4 ou 5 heures, vous arrivez enfin sur un changement de paysage qui auparavant était vraiment très monotone, du coup c'était toujours la même chose. Donc vous arrivez sur cette espèce de colline où la route s'arrête net sur ce qui semble être du coup une colline assez grande, couverte de conifères, avec au centre un gros bâtiment gris, visiblement en béton. Peut-être même béton armé. Pas vraiment de relief. On dirait presque un bâtiment qui était en construction et qui a pas fini d'être construit. Le bâtiment possède à vue à peu près 3 étages. Le 3e étage étant le toit, donc 2 étages en vrai. Et s'étend sur toute la hauteur de la colline. Il n'est pas visible. On peut pas vraiment dire qu'il est ultra visible de l'extérieur de la colline, puisque il y a ces conifères, il y a toutes sortes de conifères qui sont tout autour du bâtiment et qui empêchent un peu de le voir. Mais alors que vous arrivez, vous le voyez immédiatement. Vous êtes absolument exténué. Et le soleil pointe le bout de son nez au bout de l'horizon. Sur tout le reste du trajet, on n'a rien vu, enfin on a vu... Rien. Est-ce que vous parliez en arrivant sur la colline? Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à la colline? Pour rien, je sais pas, moi pas trop. Du coup. Moi je l'écoute. Ouais, moi j'ai essayé d'engager quand même la conversation, savoir ce qu'il faisait, tout ça, enfin ce qu'il faisait avant la catastrophe, on va dire. Avant la catastrophe. J'ai pas reçu la fin de ce que t'as dit. J'ai engagé pendant le trajet, j'ai engagé la conversation pour savoir. Ouais, non, mais de Bruman, qu'il faisait de Bruman. Ah, J'étais dans le bâtiment. C'est genre toi, d'un truc de ouf. Hein. Je cherche du travail. Ça coupe de ouf. Ouais, ça coupe de ouf. Et moi je coupe Ouais. à ce moment-là. Si je tiens plus près, ça coupe. Non, c'est peut-être.
Peut-être, je sais pas, essaye. Vous me dites, hein, je sais comme ça. Faut que Euh, j'investisse aussi. Oui, du coup, bah, moi j'étais en train de chercher pour un métier, quoi. Tu faisais quoi, toi? Bah, on m'avait demandé de venir, alors bah, globalement, je suis venu. Parce que, mais bon, moi, trouver un job, m'en fous, je préfère faire m'occuper des motos. Ben, pause là, bah, c'est pas pour toi, mais moi, j'ai la jambe qui va faire mal, là. Peut-être essayer d'aller se reposer dedans. Alors, il y a plein d'herbes partout. La dernière fois que j'ai vu des herbes, ça a tenté de me choper, donc je suis pas trop pour, mais c'est pas comme si on avait le choix, quoi. donc c'est le matin. Vous êtes exténué, comme je l'ai dit. Vous avez probablement faim. Bah, je Euh, casse, enfin, je sors les provisions que j'ai un peu prises et je lui en propose un peu. De toute façon, T'as quoi comme provision? euh, Vas-y, t'es tu libre. Hein. m'avais tu m'avais dit j'en avais pour du pain et du jambon, enfin tous les trucs un peu comme ça de la sandwicherie, de la buvette, avec où c'était frais pour 2 jours et après plus ça je risquais d'avoir des problèmes d'estomac. Du coup, vu que je pense j'en ai pris un peu quand même. Ok, très bien, très bien. Donc vous en prenez. Faut savoir que du coup, tes affaires, t'en as pris. Il y en a pour 2 jours. Après, tu pourras plus vraiment les manger parce que ça va te faire mal à l'estomac. Mais t'en as quand même pris pour plus que 2 jours. Donc vous en avez à 2, toujours pour 2 jours de bouffe. Voilà, juste pour. Voilà, c'est 2 jours de frais. Donc on peut se faire un petit sandwich de fortune. Ça manque de sauce et de cornichons, mais bon, on fait avec. Bah, j'accepte et j'accepte gracieusement. Je vais pas rejeter. Mais je lui dis peut-être quand même. Est-ce que les herbes derrière nous sont toujours là ou est-ce qu'elles sont arrêtées? Les herbes ont totalement recouvert la route. D'accord. Elle est même invisible. On dirait qu'elles ont même carrément fait baisser le niveau de la terre. On dirait que le tertre sur lequel se situait la route lui-même a disparu. Tellement les herbes ont tout recouvert. Avec elles un... se sont arrêtées, je veux dire, elles se rapprochent plus de nous. Non, visiblement, elles empiètent pas sur la colline. Du coup, en montant un peu sur la colline, en mangeant 2-3 bouts de pain avec du jambon, un vieux cornichon qui est resté bloqué, que tu sais pas trop si tu vas le manger, ou est-ce que tu le manges, est-ce que tu le manges pas, t'es pas sûr. Vous montez donc le long de cette colline un peu, bah, pour voir le soleil qui se lève, peut-être, pour avoir un peu plus de luminosité. Bah non. Non, il se passe pas ça. C'est pas ton réveil. Vous avez pas vos portables d'ailleurs. Vous arrivez donc à voir avec la lumière du soleil qui commence à passer un peu partout, à éclairer le monde autour de vous. À part votre colline, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres collines avec ces espèces de conifères dessus qui cachent un peu les contenus de la colline. C'est des collines qui font en moyenne une 50aine de mètres de diamètre, mais il y en a certaines qui sont plus grosses, il y en a certaines qui sont plus petites. Après, c'est assez difficile à évaluer vu la distance entre certaines. Il y en a plein partout. Elles sont pas toutes accessibles et vous n'arrivez pas à voir si sur les autres il y a des bâtiments aussi. Ce que vous arrivez à voir, c'est cette espèce d'océan de vieilles... Pardon, cet océan de fougères Savane. partout, qui ondule avec le vent. On dirait des vagues sur cette espèce d'océan d'herbe.
Que faites-vous? Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous explorez alors que vous êtes fatigué ou pas? Je Non, pense qu'on va enfin, se poser quand même. ce que je voudrais juste faire, c'est quand même faire un petit tour rapide pour être sûr d'être dans un endroit Ouais, un qu'il peu n'y ait pas de sécurisé. trucs de bestioles chelous, Voilà. je suis d'accord. Voilà, qu'on n'ait pas un truc avec des yeux violets qui nous tombent dessus, là. Ou un truc blanc qui flotte. Tu, tu fais un... Vous faites donc tous les deux un tour rapide de la colline. À l'extérieur du bâtiment, vous remarquez pas de... rien d'agressif. Vous remarquez pas mal d'oiseaux dans les arbres et qui voyagent d'île en île, de colline en colline. Pas vraiment, vous voyez pas genre des écureuils ou quoi que ce soit. Mais vous n'êtes pas entré encore dans le bâtiment. Le bâtiment lui-même est en forme de U. Et c'est là que si vous êtes sur Roll20, c'est cool. Si vous Ouais. y êtes On pas, va y aller. si vous êtes pas, tant pis. Je vais quand même faire un truc. Vous pouvez juste suivre le live si vous voulez. Suivez mon live. Tac, on va mettre du 50 par 50 et on va faire que 1 c'est 1 mètre. La couleur de ça, on va la mettre en noir. Et la couleur du background, on va la mettre en... Je sais pas, je vois Mais pas les tu peux couleurs. modifier tout ça, En blanc. aussi. Tu peux modifier plein de choses, le seul problème c'est que c'est chiant. C'est rigolo de faire des carrés, mais à un moment, voilà. On Tac. avait découvert déjà le truc de faire des carrés ou des hexagones, mais Tac, 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 tac. Draw shape. C'est Alt. Évidemment, ce que je fais, c'est un rond parfait, mais la colline n'est pas un rond parfait. Et en plus, je peux même pas accéder à la truc tout en bas, donc ce n'est pas un rond parfait. Donc c'est T'as pas stressant. encore changé dans le display, hein, parce que je Yes, le vois yes, pas, yes. Attends. là. Non, mais c'était pour être sûr. Hein. Et ensuite, on a tac, le bâtiment. Pardon. la musique qui correspond tellement. Là, c'est... Je sais pas, j'ai pas la même. Ouais, on va se faire. Zut. Tac. Draw shape. On va prendre du bleu. On va faire La Alt. petite musique de taverne, tu sais. Je sais pas, je l'ai pas. Non, mais c'est chaud. Le bot, je l'avais mis en muet, mais il arrivait carrément en fait à me balancer la musique. Je sais pas comment il a fait. C'est Dabbot, il a des pouvoirs surnaturels. Oui, mais c'est ça. Hein. Voilà, ça c'est de l'eau. Mais- Voilà, Ouais, c'est de l'eau. Tac. Free. Tac. Là, il y a une porte. Vous arrivez à voir pas mal de fenêtres sans vitres. En observant à travers du coup les fenêtres qui sont situées sur tout le périmètre du bâtiment, vous arrivez à voir qu'au rez-de-chaussée, il n'y a rien. Enfin, il n'y a personne en tout cas. Ça n'a pas l'air d'être sale, ça n'a pas l'air d'être propre, il n'y a pas de meubles. À part ça, l'eau qui se trouve du coup à peu près au centre est très transparente. Très transparente et vous arrivez à voir pas mal d'algues ou de mousse qui restent au fond. Pas de poissons, malheureusement. Et c'est une sorte de lac, mais assez étrange puisqu'il descend jusqu'à une vingtaine de mètres en dessous de la surface. Il est très profond alors qu'il fait quelques... Il fait 7-8 mètres de large. Ouais, c'était un grand puits, quoi, Exactement. globalement. Vous n'arrivez pas bien à discerner à peu près les reliefs du lac, mais parce qu'il y a du coup toute cette vie végétale qui est à l'intérieur. Mais ouais, ça se voit qu'il descend profond. Vous n'avez pas vu pour le moment de quoi que ce soit de marquant ou de dangereux. Vous entendez rien non plus qui soit propice à s'alarmer. Rien de spécial, voilà.
il doit être environ, si on est à l'heure d'hiver où le soleil se lève, il devrait être normalement 8h, 9h du matin. Et du coup, le bâtiment, il fait combien d'étages? Parce que le rez-de-chaussée, il est tout vide. Le rez-de-chaussée est tout vide, il y a 2 étages et le toit qui a l'air accessible. Puisqu'il y a, tu sais, le bâtiment monte un tout petit peu plus haut pour couvrir la cage d'escalier. Qui est visible d'en bas. Pas la cage d'escalier, Si mais on le n'a rien bâtiment. vu, je pense que oui, on va peut-être entrer au moins pour se reposer, peut-être pas pour dormir. Je sais pas si on a vraiment besoin de dormir, je pense. Au moins se reposer. Donc, vous entrez dans le bâtiment. Fuck. Vous entrez dans le bâtiment sans aucun souci et vous trouvez du coup un bâtiment complètement vide. Vous vous reposez là-dedans? Dans cette chose odieuse. Du coup, dans le bâtiment, il y a un escalier, enfin, il y a des portes fermées. Alors, ouais, tic, 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 tic. Donc il y a une sorte de grand hall qui en fait n'est pas un grand hall, mais c'est juste parce que je me suis chié. Voilà, on le refait. On le refait. Kill me now. 2 secondes, je vais Non, fermer mes tu n'es fenêtres. pas autorisé. Fuck, je me suis encore chié. Ploup, 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 ploup. Tac, l'escalier est là. On fait des grosses marches. Parce que c'est les grosses marches qu'on aime. Re. Il y a quelques colonnes qui supportent le plafond, évidemment, parce qu'il n'y a aucun mur. Ce serait du style un peu un préau, quoi. C'est Préau, ça, quoi. ou un bâtiment, comme je te l'ai dit, un bâtiment qui a été en construction, mais où ils ont arrêté la construction. C'est-à-dire qu'ils ont les murs principaux, donc l'extérieur, etc. Mais rien à l'intérieur, à part juste des sortes de colonnes qui normalement sont remplies de fils qui pendent de partout parce qu'ils sont en train de mettre l'électricité. Sauf que là, c'est juste il y a juste les colonnes qui soutiennent le plafond parce que visiblement c'est tout en béton. Donc c'est beaucoup trop dur et beaucoup trop solide. C'est solide. Pour tenir les 3 étages. Les 2 étages plus le toit, pardon. Encore. Du coup, par rapport vis-à-vis du toit, tu disais qu'il y avait moyen d'aller dessus. Ouais, tu grimpes les escaliers, t'arrives jusqu'au premier étage, les escaliers continuent de monter jusqu'au 2e, et ensuite jusqu'au 3e. Le toit s'étend sur toute la superficie du bâtiment. Il y a des sortes de petits murets qui permettent d'éviter de tomber, évidemment. Il y a les traces des colonnes aussi, comme au rez-de-chaussée, sauf que c'est le haut et visiblement, peut-être ça a été prévu pour faire je sais pas, des ventilations, quelque chose. Tu sais pas non plus. Pareil, le toit est complètement vide. De tout en haut du bâtiment, tu vois à peine, tu as 8-9 mètres de haut. Les arbres autour de toi montent un tout petit peu plus haut et montent jusqu'à 9-10 mètres de haut. Donc tu arrives à voir le haut des arbres sans problème. Ok. On est la d'accord question s'il y a que je me que posais, des conifères. Il n'y a que des conifères. Et le sol de la colline est couvert d'épines de pin. Du coup, d'épines de conifères. Ok. ce que je voulais demander, c'est est-ce qu'éventuellement les escaliers sont en béton aussi? Ouais, tout est en béton. Ouais. Tout ce qui concerne le bâtiment
est en béton. Là, j'ai mis une porte sur la carte, mais c'est pas vraiment une porte. C'est juste un... Il n'y a pas de porte à proprement parler. C'est ouvert. C'est une arche. Et du coup, c'est juste une coque vide en béton, quoi. Yes. T'inquiète pas, Geoffrey, on arrive bientôt à toi. Tu peux continuer de jouer à Dofus. C'est juste que t'as un jour de C'est retard. quand même plus confortable de dormir Ouais, moi, par contre, c'est je veux vraiment d'être dehors sur un analyser tapis avec délicat. vous arriver avant d'aller sans pour savoir ce qui peut nous arriver dessus. Parce que moi, je me rappelle d'une petite qui voulait m'agresser violemment. Une créature qui m'agressait violemment. Qui voulait juste te faire un câlin. Qui ont voulu m'agresser violemment. Je veux savoir s'il n'y a pas d'autre chose que lui qui veut nous agresser violemment. J'avoue, hein, parce qu'au final, il n'y a pas eu de coup, hein. Donc, tu sais, t'en sais rien. Non. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À Mumu, tu vois. Venez me faire un câlin. Ils ont magnifiquement réussi à taper à côté. Hein. Double coup critique de mes couilles. Qui regarde, je commence à essayer de préparer des matelas yes. d'épines qui soient à peu près confortables, quoi. Ouais, à grand coup d'herbe, tu veux essayer de faire ça? Fais-moi un petit test de... Ce sera toujours plus confortable que du béton ou le sol brut comme ça, quoi. Fais-moi un petit test d'invention, rapide. Est-ce que j'ai dégourdi qui passe? Ouais, carrément. Alors, invention... Alors, ça fait 10 moins 1, 9, plus 3, 12. 12. T'arrives à faire... Tu rassembles des petites épines de pin pour faire un truc un peu moins dur et un peu moins qui te rentre dans le dos, mais bon. Voilà, c'est pas non plus le matelas de plumes de Dieu. Mais c'est mieux que rien. Tu le fais un peu dans le U, comme ça, y a moins de points morts. Genre, tu le fais genre là. Enfin, tu l'es fait. Pendant que Jules regarde. Et je lui parle, en fait, savoir ce qu'il a vécu. Moi, je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui peut nous arriver dessus. Comprendre qui il est, je m'en fous. Bah, du coup, moi, je lui explique où j'étais, que j'ai vu un espèce de fantôme translucide flottant et j'ai aperçu les espèces de trucs noirs aux yeux violets et comme ils m'ont pas paru hyper sympa, j'ai essayé de passer à côté sans trop me faire repérer ou en détournant leur attention suffisamment pour qu'ils ne me rattrapent pas. Ok, bah moi je lui dis que j'ai à peu près vécu la même chose. Salut, il y a des avions qui passent chez moi, ouais. C'est mes avions. Ouais, moi c'était la même chose, mais en beaucoup plus classe. Genre les trucs ont mis des coups de griffe, mais j'étais... Je ne pas. D'ailleurs, j'ai pris la cuillère en bois au final, je me suis dit... Tu sais, ça fait... Oh, ça peut peut-être... Ça pourra toujours servir sur... on sait pas, on sait jamais. Oh, une note, hein. S'il faut se faire une attelle ou autre... Une attelle avec une cuillère en bois. Ça fait un truc rassurant. Putain, c'est étant un peu casse-cou et ayant un peu tendance à la blessure, ça a déjà dû m'arriver, même ce genre de truc. Donc tu prends un peu ce que tu trouves sous la main, tu le fais tenir un peu comme tu peux, histoire de pas trop forcer dessus. Yann, je me suis cassé la jambe. Ah, aide-moi. Tiens, prends cette cuillère. Tu peux te faire une attelle avec. Là, c'est pas dégourdi, là, c'est le tiers-monde du tiers-monde du tiers-monde, là. C'est le médecin de la guerre du Golfe, quoi. C'est une cuillère, mais c'est aussi la brosse à dents et... Une Kalachnikov quand on appuie sur le bout. Ça balance des échardes. Tiens. Prends ça, américain envahisseur. Bref. La discussion vous emporte dans les méandres du sommeil. Assez rapidement.
Yann? Pas du tout. Jason, Yes. sors de ton combat sur Dofus. Oh. J'ai une caméra au-dessus de toi. Je vois tout ce que tu fais. Par contre, il y a un micro qui fait des bruits chelous. Ça. Ouais, c'est celui de... Oh putain. C'est celui de Lucas. Mais on peut rien y faire. C'est... À ce moment-là, il fait des bruits chelous. Bah attends, mais au pire, c'est pas ça. Il fait Ouais, des... ouais, bah, en fait, il fait des bœufs. Ouais, c'est ça, on sait pas pourquoi. Et... assez régulièrement, il fait un... B. Très bien, mon ami. Ok, ouais, non, mais voilà. Là, ça devrait mieux passer déjà. Donc, Jason, tu peux continuer de jouer à Dofus, hein, tu sais, ça me dérange pas, c'est juste que tu seras moins concentré et qu'il y a une plus forte probabilité que tu meurs. Tu as donc... Encore. Il n'y a pas de bâtard ou quoi que ce soit. Tu as donc réussi à t'échapper de cet hôtel-restaurant. Double hôtel, double restaurant, double tout. Et tu as continué ta route sur une route étrange couverte, une route étrange couverte de goudron et qu'on dirait une nationale on dirait une nationale de l'Allier. Sauf que cette route elle est surélevée d'environ je sais pas trop combien de mètres, mais les herbes sur le côté arrivent un peu à te donner un petit avis de différence. Les herbes sur les côtés montent jusqu'à environ 2 mètres au-dessus de toi, ce qui fait que tu ne vois pas vraiment d'horizon quoi que ce soit, à part devant toi, parce que la route ne tourne pas. La route est toute droite. Il n'y a pas de tournant, il n'y a rien du tout. Les herbes, pour toi, ne se referment pas derrière, parce que t'as pris moins de temps. Mais tu cours pour échapper ou tu marches tranquillement, enfin, à une bonne vitesse? Bah, je vois pas les herbes se refermer de toute façon. Non, Bah, je mais je te rappelle qu'il y avait des squelettes. Ah ouais. Si jamais Bah, ça je peut... trottine. Tu trottines. Très bien. Fais-moi un test d'endurance, s'il te plaît. Et de rapidité. Fais-moi les deux. Les deux? Putain. Alors, le test de rapidité, c'est pas un test négatif. Tu peux pas rater ton test de rapidité. Ton test d'endurance, par contre, tu peux le rater. Bon, je vais déjà faire celui de rapidité. Je vais faire celui que je peux pas rater d'abord. Alors, 11. Très bien. Et l'endurance. Donc, 11. tu trottes à une bonne vitesse et à ta propre surprise, tu trottes pendant pas mal de temps. Fais-moi un test de magie, s'il te plaît. Magie. T'as vu cette stat étrange? Je ne comprends pas. 8. Yes. Laisse-moi marquer 2-3 trucs et je reviens sur toi. Très bien. Tu arrives à bonne vitesse, un peu avant le lever du jour. T'arrives à voir les rayons du soleil qui percent à peine au-delà de ce qui devrait normalement être l'horizon. T'arrives jusqu'à une sorte de colline remplie de conifères. Et alors que tu poses enfin le pied sur une surface autre que du goudron, t'as dû courir pendant peut-être 2 heures, 3 heures et demie. Je vais m'asseoir et reprendre mon souffle. C'est à ta propre surprise, t'as trotté, t'as couru, t'as un peu plus marché, t'as eu un point de côté à un moment. Il est passé parce que t'as fait le truc de tenir quelque chose fort dans ta main. Et t'arrives du coup à cette colline. Elle est recouverte de conifères, ce qui est bien que le sol lui-même est couvert d'épines de pin. Pour la première fois, t'as une vraie vue de au-dessus de cette plaine d'herbe que tu vois donc qui oscille au fil du vent, où il n'y a rien qui dépasse à part ces espèces d'étranges collines couvertes de conifères qui font comme des îles sur un océan, ou comme des furoncles sur une peau, ça dépend. Ça dépend qui tu es, si tu es Dr Mundo ou quelqu'un de normal. Toujours plus stylé, l'allégorie. Au centre de cette colline, parce que cette fois-ci tu n'auras pas de map, parce que, désolé, la case est déjà prise. Mais au centre de cette colline, la première chose que tu remarques, c'est un lac, pas vraiment circulaire, plus dans la forme d'une entaille. Il doit faire 3 mètres de large sur une dizaine de mètres de long.
L'eau est absolument claire. Et tu vois dans le lac, il y a pas mal de vie végétale. Pas de vie animale, il n'y a pas de poissons, tu vois pas de plancton ou de quoi que ce soit. Tu peux pas voir le plancton de toute façon. Enfin si, mais non. À côté de ce lac, il y a une sorte de cabane que, sans déconner, on dirait une cabane de sorcière. Elle est surélevée, elle est sur des petits pilotis. Et elle est à environ 3 mètres du sol, avec un petit escalier qui permet de monter jusqu'en haut de la cabane. La cabane elle-même, elle est faite dans le même bois que les conifères autour. Il y a une petite fenêtre qui est actuellement ouverte. Il n'y a pas de verre dessus, mais il y a un petit encadrement en bois dessus, un peu fenêtre un peu à la japonaise, avec une porte qui oscille entre être ouverte et être fermée au fil du vent. Il y a même une petite cheminée, d'où n'émane aucune fumée ou quoi que ce soit. Ok. Bah je vais checker. T'es absolument crevé et t'as faim. Ouais. Et je soif. vais regarder à l'intérieur. S'il y a rien. Tu vas dans la petite cabane. Il y a une sorte de vestige de lit. Il y avait peut-être un matelas à une époque, mais il s'est fait bouffer par des oiseaux qui s'en vont alors que tu rentres. Donc il y a une sorte de tissu sur des lattes qui sont cassées. Dans un coin, il y a une cheminée éteinte et en bois. Elle inspire pas confiance, vu que toute la maison est en bois. Il y a des petits meubles un peu partout. Mais ils ont l'air vieux. Et alors que tu les touches, ils sont un peu mous. C'est des meubles en bois. Hein. Ils ont pris de l'humidité quoi. Je sais pas, je cherche un peu s'il n'y a pas de la bouffe ou. Tu cherches un peu s'il n'y a pas de la bouffe, fais-moi un test Ouais, de Ou des trucs utiles, perception. genre une gourde ou je sais pas quoi. Un truc. Ouais, fais-moi un test En de chance, la fouille à la base. perception. C'est chance. Hein. Ouais, sauf que là, ça va être perception. Perception. Parce qu'il n'y a rien à trouver. 6. Tu perçois très très bien qu'il n'y a rien. Non putain. J'aime Ok. bien tu perçois très très bien qu'il y a rien. T'es dans une vieille cabane où peut-être tu pourras passer la journée en dormant. Le soleil est en train à peine de se lever. Ok. Est-ce qu'il y a toujours les grandes herbes qu'il y avait sur la route Tu retournes vers la route par laquelle tu es arrivé, et elle n'est plus là. D'accord. Et les grandes herbes sont évidemment présentes tout autour de la colline. Est-ce que j'aimerais essayer de me faire un truc genre pour mettre un peu d'eau dedans, enfin comment dire. Une outre. Ouais, mais genre à la va-vite, tu vois. On peut assez difficilement faire une outre en herbe à la va-vite. Je t'avoue que dans ma tête, c'est assez difficile, tu Bon vois. bah je vais boire un coup de toute façon. Donc tu tentes de boire dans le lac. Fais-moi un test d'endurance, s'il te plaît. 12. 12. Yes. Tu bois de l'eau et elle est très propre, elle est très pure. Et tu n'as aucune sorte d'effet secondaire présentement. Ok. Bah du coup j'allais me reposer je pense. Parce que je suppose que je suis crevé. Putain, il est vraiment bizarre ton micro, Lucas. Ouais. Ah, mais là, il y en a plus en fait. Là, c'est mon portable hein, comme micro. Donc, c'est que mon portable fait de la merde. Mais attends, mais je sais. Attends, non, mais je sais. C'est qu'il y a Messenger. C'est qu'il reçoit des putains de messages de Messenger. Mais oui! Toutes les 30 secondes. Voilà! Mais non, mais il y en a, ils ont décidé pile ce soir pour relancer une discussion, quoi. Voilà, ça devrait être mieux. Déjà, il devrait arrêter de vibrer, ça va peut-être aller mieux. C'est parce qu'il vibrait, bah voilà, tout de suite tout est dit. Mais ça fait aucun sens. Non, mais parce que comme avec. Mais faut me le dire, hein, ça fait des bruits chelous. Parce que moi Non, j'étais t'as bon, un vieux bruit de vibration, ça va quand même pas se transmettre dans le micro. Bah si. Tout se transmet, même ça.
Bon, mais je dis, si jamais ça refait des bruits bizarres, hein, et dans ce cas-là, je vais carrément couper. Donc, Jason, tu dors à l'extérieur ou est-ce que tu dors dans la petite maison cabane de sorcière? Dans la maison. Ok, très bien. Je vais arranger le tissu histoire de pas me niquer le dos. Ouais, non mais t'inquiète. T'inquiète, je prends ça en compte. Tu vois, je vais pas dire bah tu meurs parce que tu t'es transpercé avec une latte dans la nuit. Est-ce que je peux avant mettre un meuble devant la porte? Oui. Oui, tu peux mettre un meuble. Fais-moi un test de chance, s'il te plaît. Je comprends pas ces personnes qui ont peur comme ça de ce qui risque d'arriver, sans aucune certitude Alors de ce que qui nous, va nous, réellement on se n'a pas de produire. porte. Nous, on n'a pas de porte. Ça sent, ils voulaient équilibrer le compteur de mort, quoi. 13. Mais au final, on dort même pas dans le bâtiment, alors qu'est-ce qu'on en a à foutre des portes? Je fous, dormez à l'extérieur, qu'est-ce que vous me parlez de porte? Donc, Mais c'est aussi sécure d'un côté que de l'autre, donc voilà. Hein. donc tu prends un premier meuble qui s'écroule sous tes doigts, et puis t'en prends un deuxième que tu arrives à pousser légèrement jusqu'à la porte. Évidemment, le meuble recouvre à peu près la moitié de la porte. C'est juste histoire que ça fasse du bruit pour me réveiller. Quoi. Ce qui fait que si jamais quelqu'un entre et qui s'appuie dessus, il va sans doute casser le meuble. Ouais. C'est un de ces, c'est un meuble. Ça a une sensation assez difficile. C'est un peu comme toucher un champignon, sauf que tu sais que c'est du bois. Tu sais pas pourquoi c'est tout mou, mais tu sais que c'est tout mou. Et c'est un peu genre, j'ai pas vraiment envie, tu vois, j'ai pas envie de continuer. Genre de la mousse, tu touches de la mousse, c'est assez agréable une fois que t'as compris qu'il n'y avait pas des vers partout à l'intérieur. Ça là, t'es pas sûr, tu vois. C'est une sensation un peu... Il n'y a pas vraiment d'odeur particulière de pourriture qui émane de tout ça. Ou alors c'est peut-être que toi-même, ton odeur de sueur du fait que t'es couru pendant 3h30 recouvre celle-ci, mais... Il n'y a pas d'odeur désagréable qui t'empêche de dormir, et si bien que, une fois que tu as fini ce travail de poussage de meubles, que tu as tenté d'aménager le lit pour avoir un truc assez correct, tu dors mais instant. Okay. Voilà, tu peux rouvrir Dofus. Et Cave, tu peux refermer Slay the Spire, puisqu'on retourne sur vous. Je monitore tout ce que vous faites. C'est l'œil de Sauron. Donc, Jules et Yann, je vais faire un petit... On a passé une bonne nuit, il n'est rien arrivé du tout. Rien. Vous ne vous réveillez pas. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Merci pour cette Du coup, histoire. Je voudrais que tu peux quitter Dofus. Vous vous réveillez. Le soleil est bien haut dans le ciel. Bien haut, même il est en train de descendre. Il doit être 2 ou 3 heures de l'après-midi. Quand vous vous réveillez tous les deux, tout simplement naturellement. Pas à cause d'un monstre qui serait sorti du bâtiment parce qu'en fait il y avait un cellier ou une cave. Enfin, non, rien de tout ça. Ni même un soldat qui aurait vécu dans ce monde depuis très longtemps avec un lance-flamme et qui vous aurait réveillé bruyamment. Non, rien de tout Ou ça. alors carrément que le monstre, c'est le Brûlamment plutôt. Non, non. Le bâtiment et le monstre. Donc vous vous réveillez tranquillement. Yann en premier. Puisque j'ai fait un 15 sur son jet et que Jules, j'ai fait un 7. Même si... Même quand je fais pas des jets. Vous On est avez bien carrément... reposé. Vous êtes reposé, pas au point de dire j'ai eu une bonne nuit de sommeil, mais au point de dire aujourd'hui je peux marcher sans essayer de rouvrir mes yeux à chaque fois que je marche, tu vois, genre voilà. Chaque fois que je mets un pied devant l'autre, je me dis putain, mais pourquoi est-ce que mon lit est si loin? Vous réveillez, vous avez faim, soif, mais plus envie de dormir. Ben, soif, on va pouvoir régler ça. Par contre, je pose une question à Yann, c'est comment on va faire pour la fin? Parce que là, actuellement, il n'y a pas grand-chose.
Moi, ce que je propose, c'est éventuellement de monter en haut du bâtiment, de voir si on peut aller quelque part, peut-être sur une autre colline où on pourra trouver des choses. Hmm. Mais si on peut, quoi. Bah, moi, je lui dis pendant que tu fais ça, je vais essayer de nous faire un truc qui peut contenir de l'eau. Parce que je suppose Ok. j'ai pas de sachet ou autre. Enfin, dans les trucs de jambon, il n'y a pas forcément de. Non, t'as pas pris les trucs de enfin, t'as pris les jambons qui étaient tombés sur le sol, mais t'as pas pris le Ouais, c'est ça. reste. Ouais. Le gros crade, quoi. Ah non, ah, les jambons propres. Ah, Ah, moi, je veux les jambons, les gens ont Bah, marché je dessus. dis que j'ai trouvé, hein. j'ai pris le jambon qui était sur le cadavre. Uniquement celui-ci. Donc Jules, tu remarques si tu peux, enfin, tu recherches si tu peux aller, s'il y a une voie directe pour aller jusqu'à une autre colline. Si j'ai bien compris. Fais-moi un test de perception. Et Yann, tu tentes de fabriquer une outre à eau. Ouais. Avec quoi? Euh, Bah, avec les tiges, l'écorce. Fais-moi un test d'invention. Dégourdi, ça Oh. passe toujours. Ça passe toujours. Mais Waouh! tu vas mettre borné aussi. Ça fait un 16 pour moi. Parce que tu persistes à vouloir faire quelque chose alors que tu pourrais faire autrement et du coup voilà. 16 pour Tu toi? vois, je persiste à faire quelque chose, Ouais. mais je fais de la merde. J'ai fait 3 sur mon dé, donc ça doit me faire 5. Ouh. Sans Nice. compter borné. Cool, donc 2. Nice. Donc tu tentes de créer une outre ou quelque chose avec de l'écorce, avec des morceaux d'herbe. Tu tentes pendant pas mal de temps, mais t'arrives pas à faire de vraies sutures ou de les faire tenir ensemble. T'as rien vraiment pour les faire tenir ensemble et donc bah, au bout d'un moment ça t'énerve et t'arrêtes. Pendant ce temps, Jules, tu fais donc un tour de l'île, tu montes tout en haut du bâtiment. Tu remarques plusieurs choses. La première, c'est que là où vous étiez au départ, évidemment, il n'y a plus de route, mais il y en a une autre qui part dans une direction totalement différente. Tu remarques aussi du haut du bâtiment plusieurs choses. Les arbres possèdent des pommes de pin. Et effectivement, c'est galère, mais on peut manger le centre. Les pines de pain. Pas les épines de pain, hein, ça marche pas comme ça. Oui. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié, mais bon, c'est pas grave. Des pignons. Des pignons, voilà. En plus, c'est très bon. Tu remarques aussi quelque chose d'étrange. Dans le lac, tout au fond, tu remarques tout un espace où il n'y a pas de végétation. Enfin, tout au fond, sur un des murs à 15 mètres de profondeur. Est-ce que ça ressemble à il n'y a pas de végétation ou il n'y a plus? Il n'y a plus aucune végétation. Comme si le mur était carrément... il n'y avait rien qui Voilà. pouvait pousser dessus. Tu vois pas le mur lui-même. Mais normalement, tu vois des sortes de petites algues, des trucs comme ça qui dépassent. Là, il n'y a Ouais. rien qui dépasse. Et vraiment sur un mur précis de la... Enfin, sur une portion précise du... Ouais, sur une assez grosse portion. Hein, ça doit faire 2,50 m de diamètre. D'accord. D'après là où t'es, évidemment, tu vois à travers l'eau, donc ça pourrait faire 5 mètres, quoi. Mais Oui, c'est ça. En plus, je compte pas la différence. Moi, la chose qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'est de savoir effectivement ce chemin, où est-ce qu'il nous mène. Parce que si on est pris au piège par quelque chose, si on manque de quoi que ce soit, ça sera notre seule porte de sortie. Donc, je voudrais savoir à peu près, si j'arrive à déterminer où ça mène, je suppose sur une autre colline, et voir ce qu'il peut y avoir peut-être sur cette colline, distinguer peut-être un bâtiment, quelque chose comme ça. du haut du bâtiment, tu vois pas, parce qu'il y a les arbres au milieu. Mais alors que Ouais. tu redescends et que tu vas voir, du coup, que tu te poses au pied de la route va au-delà de l'horizon. Elle est toute droite. D'accord. Et tu vois pas encore de colline par-dessus. S'il y a une colline, elle est trop loin pour que tu puisses la voir. Bah du coup, je vais revenir vers Yann et je vais lui expliquer ce que j'ai vu.
Donc sans mettre le moins de détails, donc le fait qu'il y a une route qui s'est ouverte, pour combien de temps, je sais pas, vers où, je sais pas, que on peut éventuellement survivre quelque temps en mangeant des pommes de pin, ce qui me semble être quand même quelque chose à très court terme, et surtout, et ce qui m'intrigue le plus, que dans le puits, il y a une zone qui semble être totalement dénuée de végétation. Alors c'est peut-être juste une plante et je me fais des idées, hein, mais ça peut être totalement autre chose. Bah moi je lui dis que j'ai pas réussi à faire l'outre parce que je suis mécanicien à la base et Tu- ça c'est de la merde. Tu vois les vestiges de ce qui semble être des morceaux d'herbe et d'écorce ramassés à ses pieds en une sorte de... Bah, s'il y avait quelque chose, si genre il avait du scotch ou quelque chose comme ça, il aurait peut-être pu faire tout tenir ensemble. Mais là, ça ressemble à une pomme qu'on aurait coupée en quart et on aurait juste laissé le truc comme ça, tu vois. Je pense qu'en faisant son outre, il est vers le puits, du coup. Ouais. Bah, il est à peu près là où vous aviez... Et la chose la plus logique à faire serait donc peut-être de regarder, alors sans plonger, parce qu'on n'est pas non plus con. Je sais pas, qui veut. Yo Galmors, on joue à mon jeu de rôle. Donc pas Evimeria ce soir. Non, il y a le petit, il y a le petit Mathieu qui regarde. Bonjour. Hey. Enfin, qui regarde, qui écoute, je pense. Est-ce que tu as vu ce magnifique dessin? Admirez-moi ça. Non, il a C'est pas vu bon. encore le dessin. J'ai pas remis sur le. Oh. J'ai pas remis. Ah, vous avez plus la musique. Si vous voulez trouver la musique en ce moment pour l'ambiance, c'est le Creative Commons de Dexter Britain. Vous pouvez en trouver pas mal sur YouTube. C'est très très bien. Et ça représente à peu près l'ambiance actuelle. Puisqu'on n'est pas dans l'horreur actuellement. Actuellement, tout de suite, on n'est pas dans l'horreur. C'est fini la nuit de l'horreur. Bah à la limite moi je vais plonger un peu, enfin j'enlève mes affaires et tout. T'enlèves Parce toutes que- tes affaires? Je garde enfin je vide les affaires Oui, non, mais ma vraie Ouais, question, en c'est calme, même les quoi. sous-vêtements ou pas? Non, je reste en Ok. galbut globalement. Ok, je vois que même à la fin du monde, on est quand même... No homo. No homo. Et intérieurement, je me félicite d'avoir réussi à faire inspecter les trucs sans prendre aucun risque. Voilà. De pas mettre ma vie en danger, mais de faire mettre la vie d'autres personnes en danger. J'en suis très fier. Bah ça me changera les idées aussi d'avoir pas réussi à faire ma merde. Puis, Ouais, ça fera un bon pain aussi. tu sais, il va en profiter, il va boire toute l'eau, c'est en mode... Ah tiens, l'eau, c'est pas moi. Vous avez d'ailleurs, à ce moment-là, toujours pas bu d'eau. Oui, moi je bois un peu avant qu'il plonge. Hein. Tu bois Je bois un peu, moi je m'en... Ah non, Tu bois un si peu on apprend soif. avant qu'il plonge. Ça, c'est toute la grosse différence. Oui. Euh, Il va pas être en train de plonger avec moi qui bois au-dessus, tu vois. Enfin, Moi je suppose j'ai bu, enfin pendant que j'essayais de faire mon. Faites-moi tous les deux un test d'endurance, s'il vous plaît. ouais, ok. Ça, on Waouh. fait... Alors, on part sur un 2. Et un 16 encore. Mon dé vient de me faire 2-3 de suite. Fuck, mais Oui, le il ca- m'a Ah, fait d'accord, 10. il vient de me faire 3 c'est quoi ce Roll20 qui roule que des trucs au-dessus de 10 là? Mais t'as vu ça? The fuck? Non mais je pense Bon, que bah, c'est toi gars, hein, parce que moi ça m'arrive Mais jamais. hein. J'ai cassé le dé du monde. Personnellement, Putain, moi, ça cette marche séance pas va comme pas être ça. glorieuse. Hein. Attends, Tous mes jets, je veux, c'est quasiment sont je en veux voir si j'en fais un aussi, du coup, attends. Roll 1 des 20. Bah non, hein, non, moi ça marche pas. Moi ça marche pas comme ça. The fuck? Roll 20. C'est du racisme. Bon, On va tenter aussi. Hein. je vais l'attaquer, bon. La seule Non, façon... regarde, et Non, quand je c'est suis l'idée. pour du vide, La- là quand je suis pour du vide, mon résultat. La seule façon que j'ai de pas le tuer, c'est en faisant un double 1. Double 1. Il est toujours pas sur internet ce putain de live, je crois. Ou alors il y est, je sais plus. Bref. 2 en endurance. Ah, il se passe rien. Voilà, vous en déduisez que l'eau est saine et bonne à boire. Pendant ce temps, du coup, Yann, tu plonges dans l'eau. C'est mieux que ailleurs. Fais-moi un test de physique
pour voir du coup si tu peux atteindre, pour mieux voir cet endroit cet endroit de la caverne. Oh on part sur 17. Impossible. Du premier coup en 17. Bah ça fait 19 naturel là. Mais ça n'arrive jamais. C'est quoi c'est des 20 qui ont des chiffres au-dessus de 10 J'ai fait tous les 3 7 et 5 à la suite alors. Donc tu descends absolument aisément, visiblement tu faisais pas que de la motocross dans ta vie, tu faisais aussi de la plongée hein, sous-marine, assez souvent. Et tu arrives du coup vers l'endroit que t'as montré Jules. Effectivement, il n'y a pas de végétation, ou plutôt le fait est qu'il n'y a pas de mur. Le lac fait une sorte de détour sur le côté, et alors que tu le suis un peu pour voir, parce que tu as plein de souffle, parce que monsieur fait des 19. De fuck. Enfin, je veux dire, voilà. Tu arrives du coup dans une sorte de grotte sous-marine, avec visiblement de l'air. La grotte sous-marine doit faire 4 mètres par 4 mètres et à peu près circulaire. Et sur le sol, disséminé un peu partout, tu trouves plein de fournitures de panini. Du jambon, des pains. Tu sais, quand t'as dit des fournitures de Panini, je pensais aux albums. Moi j'étais en mode, merde, il a trouvé des autocollants, fait chier. Du pain, du jambon, du fromage. Du fromage spécialement de l'Emmental. Voilà, plein de trucs, mais par contre, tu peux pas vraiment le ramener jusqu'à la surface, puisque y a rien du tout pour les prendre et pour. Enfin, si tu les ramènes à la surface, tu pourras les manger, mais ce sera dégueu parce que ce sera mouillé quoi. Du coup, les trucs de pain de panini et autres, ils sont emballés ou pas? Non, rien n'est emballé. Tout est dans le bordel. Il y a des trucs, mais partout. Et c'est à même le sol, hein, par contre. Si c'est... Bah... Mais tout a l'air très sec. Un pain, un jambon, je le mange vite fait parce que je commençais à voir. Et je remonte pour le prévenir. Yes. Une fois que tu as fait le passage aller, le passage retour est beaucoup plus simple. Tu remontes sans aucune difficulté, même pas de dés nécessaires. Il remonte et du coup... voilà. J'indique, en effet, il y a bien pas de mur au fond du lac, et de l'autre côté, il y a une grotte avec plein de trucs de panini. Bon, posé en vrac. Fais-moi un test de magie aussi rapide. Wow. 11 moins 2, 9. Très bien, merci. Et je lui dis à la limite s'il veut aller manger, voir à essayer de plonger et de manger, parce que ça va être galère à récupérer, à ramener. À la limite les jambons, peut-être ça pourra passer, parce que bon, s'il est mouillé. Justement par rapport au fait d'être mouillé, j'ai juste une question, il est à peu près quelle heure, il fait à peu près quelle température? Il est à peu près 15 heures maintenant, et il doit faire 15 degrés environ. L'eau elle-même est à une vingtaine de degrés, ce qui fait qu'elle semble assez chaude quand vous y entrez. Enfin, quand vous la buvez et quand vous y entrez. Quand vous la buvez, c'est chiant, quand vous y entrez, c'est cool. Ce qui fait que Cave, qui est resté dans l'eau, est absolument très bien. Et quand t'en sors, tu te pelles le jonc. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, moi, je voudrais juste son avis. Est-ce qu'on tente de rester quelques journées de plus ici, à manger dans cette grotte et à manger éventuellement des pommes de pin? Ou est-ce qu'on essaie de profiter de ce chemin qui s'est dégagé? Moi, je dirais, on va se poser un peu. De toute façon, là, s'il est 15 heures passées, tu voyais même pas où était l'horizon. Donc, on va peut-être partir demain matin. Oui, peut-être, ouais. Une solution qui pourrait être pas mal entre les deux aussi, c'est peut-être que des gens qui ont des facilités avec leurs mains essaient d'être compétents et de construire une sorte de, je sais pas, de sac, en tout cas un truc. J'aime bien comment tu dis les gens. Des gens à peu près, voilà. Hein. Je cite le personne, genre. Hein, on est deux. On est deux, c'est pas moi, hein, mais voilà.
Et d'ailleurs, enfin, vu qu'il y a quand même pas mal de bouffe, j'essaye, je vide tout ce qu'il y a dans mon sac, je le remplis d'épines. Mhm. J'essaye, enfin, je pose par exemple, enfin, j'essaye de faire un espèce de cocon. À l'intérieur, je mets, on va dire, mes clés de moto, parce que ça se retrouvera quand même assez facilement. Et je le plonge le sac dans l'eau pour voir, parce que les packs sont quand même à peu près imperméables. Tu plonges ton sac dans l'eau, tu le Et- ressors et l'intérieur est complètement trempé. Ouais, même avec les épines, le Ouais, centre il ouais, est ouais, non, complètement. non, un ice pack c'est pas imperméable. Ouais, puis ça valait le coup de tester. Bah, je Oui, oui. récupère mes clés et je Sauf le balance bas, les des Les fois il est en plus épines. cuir. parisiens confirment, t'en fais pas, c'est pas étanche. Hein. Ouais, bah, j'avais des cours qui étaient ruinés parce qu'il avait plu et que j'avais marché sous la pluie avec mon ice pack. Ouais, moi aussi, mais je me suis dit, Saloperie. tu sais, sur un malentendu, peut-être avec plein d'épines, ça peut faire un peu. Sur un malentendu, ça marche. Ouais, mais là, il n'y a pas de malentendu. Ça ne marche pas. Oui, du coup, bah, en attendant, moi je déteste d'aller manger aussi. Fais-moi un test de physique aussi, pour voir la Ouais. facilité ou la difficulté que t'as. Sportif, ça compte. Ouais, je regarde. C'est une blessure au genou. Non, non, non. Non. On verra pour le retour si tu rates ce premier jet, mais... Et d'ailleurs, il faisait Alors, bon pour. Enfin, il faisait quand même bon dans la grotte. Ouais, dans la Du coup, un grotte, jet de il fait physique très pur, bon. hein, c'est ça Parce De- qu'on était de quand quoi même en hiver. Physique pur. Physique pure, ouais. Tac. Ça fait 11. 11. Avec beaucoup plus de difficulté que Yann. Tu arrives jusqu'à l'endroit. Mais tu y arrives. Ça en a pris à la dernière... la dernière partie, je me souviens que ça avait pris plusieurs essais. Pour certains. Et au bout de 3 essais, tu peux plus. Genre, en une journée, il faut espacer de 1 heure ou 2. Mais tu y En arrives. même temps, quand t'as tout mis dans la fuite, T'arrives. la fuite et la création, c'est tout. Bah, T'arrives- du coup, l'endurance, ça fait A. T'arrives dans cette cave. Hashtag cave. Et donc, bah, c'est une cave sous-marine avec visiblement de l'oxygène. Où il fait bien 25 degrés. Hein. Il fait bien chaud. Il y a des morceaux de pain sur le sol. Du jambon sur le sol. De l'emmental sur le sol. Et 2-3 trucs exotiques, genre du poulet et du chèvre. Sur le sol de Du cette coup, cave. moi, ma question, c'est d'où provient la source lumineuse en fait qui éclaire cette cave. Tu regardes et visiblement c'est sur les... il y a quelque chose... Tu vois pas vraiment de source lumineuse, mais il y a... t'arrives à voir sans trop de problèmes. Effectivement, c'est pas non plus la lumière du jour, mais t'arrives bien à voir l'eau qui se reflète sur les murs, etc. Comme s'il y avait une vraie lumière, sauf qu'il y en a pas. Bah, j'examine un peu la cave, voir si je vois pas quelque chose d'étrange. Et moi, du coup, enfin aussi, quand je suis Genre une ressorti fortification, de l'eau, je me suis voilà. rhabillé. Quand même, parce qu'on est en hiver. Yes, tu t'es C'était- rhabillé. Tu t'es rhabillé en étant mouillé du coup? Bah, j'ai pas de quoi me sécher, donc. Yes, donc tu t'es rhabillé en étant mouillé. Laisse-moi prendre mon D20. Ma bonne Euh, idée. De toute façon, actuellement, je suis en train de réfléchir à si je vais pas retourner dans la grotte parce qu'il fait quand même meilleur à l'intérieur de la grotte qu'à l'extérieur. Puis il y a à manger, donc. Fais-moi un test de perception, Jules. Est-ce que organiser ou dévouer peut me donner un bonus? Organisé, ouais, carrément. Yes. Bon, bah ça contrebalance mon malus. Oh, ça fait quand même 15. Ça, c'est un beau contrebalancement. La chose, la seule chose qui sort vraiment de l'ordinaire de cette grotte, vraiment que tu arrives vraiment à voir, c'est le fait qu'il y ait de la nourriture sur le sol. Ah, je n'avais pas remarqué effectivement au premier abord. Ouais, non, elle est sèche. Y a rien qui indique quoi que ce soit de comment c'est arrivé là. Tu trouves pas de source de lumière. Tu trouves la grotte elle-même est légèrement humide en elle-même, mais elle est pas non plus, c'est pas non plus Équateur. Mais rien d'autre sinon. Hein? Et même en faisant très attention, je remarque qu'il y a de l'eau.
Tu remarques qu'il y a des murs. Oh. Ouais, dans une cave. Bah, du coup, je mange un bout, maintenant que j'ai fait mon Tu mon vois. examen. Tu vois Yann revenir. Avec T'en avais marre d'être mes dehors affaires et ou- autres, hein, parce que bon, tant qu'à faire. Du coup, t'es trempé, donc t'y vas jusqu'au bout, Ah quoi. oui. En fait, il a pris ses affaires et il les a enlevées juste après. C'est en mode. Ouais, mais il est meilleur à l'intérieur de la grotte, donc si je veux les faire sécher, c'est mieux à l'intérieur de la grotte qu'à l'extérieur. Mais t'as fait quoi de tes affaires? Ouh, logique. Twisted logic. Mais quand il va ressortir de la grotte, elles vont être de nouveau mouillées. Elles vont pas être juste mouillées. Laisse-moi elles vont être- tranquille, c'est ma vie ici maintenant. Dans un 4 mètres, 4 mètres par carré. quoi. C'est un 16 mètres Là, carrés. c'est le- C'est plus Ah, grand ça, qu'une j'y avais chambre pas au pensé. Crous. Sérieusement? Bah tu vas mourir d'une pneumonie, écoute, et puis voilà. Hein. Par contre, là, il y a personne qui surveille mes affaires, on est d'accord. Hein. Bah non. Bah moi, j'ai du coup, je mangé juste un ressors. petit bout, je vais me refaire un vrai repas là. Enfin, tant qu'à Le faire. mec, il a mangé il y a 5 minutes et oh non, je remange. Mais pourquoi? Parce que j'ai mangé 3 bouts quand même, parce que ça creuse de faire une plongée. Je suis revenu t'indiquer, maintenant je finis mon repas. Tant qu'à faire. Très bien. Bah si je pas avec lui, alors écoute. Hein. Très bien. Maintenant que je suis Pendant je suis ce temps, redescendu. sur une autre colline, ailleurs. Hmm. Comment il s'appelle? Jason, Qui a écrit là? Yeah, j'ai même pas vu qui est-ce qui a écrit sur le Roll20. devine. Bon. Euh, Non mais c'est triste, c'est même pas moi. Je me sens. Ailleurs, sur une autre île, Jason se réveille. Tu n'as pas été tué par une sorcière dans la nuit, ni transformé en créature des ténèbres. Même si ça pourrait franchement être fun en vrai. Mais tu n'as pas été transformé en créature des ténèbres, ni en crapaud. Mais en même temps, c'est trop classique. Hein. Franchement, je suis une sorcière, je te transfère pas. Hein. C'est nul. Les petits oiseaux chantent, et le soleil est pas en train de se coucher, mais tu vois nettement qu'il est en train de descendre. Il doit être 4h, 5h de l'après-midi. T'as jamais été très fort pour regarder les étoiles, donc bon. Peut-être qu'il est 8h, mais Ok. c'est déjà vraiment... Bon. Ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un tour dans les alentours pour voir si jamais il y a des trucs. Yes. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. 0. Tu commences à sortir un peu, à faire le tour de l'île, et l'île disparaît. Tu ne... La colline disparaît, tu ne sais plus où tu es. Non. Mais sans déconner, pendant un moment, tu paniques un peu, parce que la route par laquelle t'es venu n'est plus là, t'en es sûr. Mais il y a une autre route qui est apparue. Qui part dans une autre direction complètement. T'en es sûr, c'est une autre direction. Mais rien de plus que ça. Voilà. T'as faim. T'as pas sommeil. T'as pas trop soif parce que t'as rebu au lac sans trop. Hein. T'as juste faim. Putain. Ben, Et à première vue, il n'y a rien à manger sur cette île, à part peut-être des oiseaux. Mais ils sont difficiles à attraper sans outils quand même. À main nue. À la The Forest, tu les haches. Chlunk. Bah quoi, c'est pas comme ça qu'on chasse les oiseaux? La hache quand ils viennent picorer les cadavres que tu viens de tuer. Ouais, on tue des cadavres, on tue pas des Moi gens. j'ai toujours fait comme ça marche très bien. Hein. Bah oui, dans The Forest, oui. Pas dans la vraie vie. je réfléchis. Dans la vraie vie, c'est très différent. Parce que ça avait mis combien de temps pour que je vienne? 3 heures, tu m'as dit. 3h30, ouais. Enfin, ouais, entre 2h30 et 3h30, tu sais pas trop. Et tu m'as dit que c'était quelle heure à peu près là? Là, il devrait être 4h de l'après-midi. D'après, fais-moi un test de... Bloup. Il est où il est là? Fais-moi un test de déduction, s'il te plaît. Déduction. Déduction, ouais. Boum, deuxième test de déduction. Allez, une capacité qui sert vraiment. Déduction. Les... 16. 16. En regardant le soleil, depuis que tu t'es levé et maintenant, t'en déduis que t'en as à peu près pour 3 ou 4 heures de soleil encore. Non, je pourrais aller de l'autre côté, mais je serai fatigué quand ce sera la nuit. Quoi.
Ouais, mais en plus, il faut que je remarche, ça veut dire que j'aurai encore plus faim. Putain, c'est casse les couilles. Ah. Est-ce que j'ai récupéré mon PV au fait Ah oui, carrément, t'as dormi. T'as dormi, donc t'as récupéré ton PV. Tu l'avais perdu comment? Ah oui, en transperçant du verre. Yes. Fais-moi un test de magie rapidement. Quoi, il y a de la magie? Quoi? Tu peux lancer le sort survie, qui te permet de J'ai toujours survivre. pas eu le droit en enfer de Ça demander fait... l'enseignement. Yes. Ça fait moins 1. Moins 1. Dis donc. Bah dis donc, t'es pas très magique, hein. Très bien. Putain, la musique, c'est un truc de con. Bah, Non, qu'est-ce que je la magie, ça existe pas, surtout. C'est surtout ça le truc. Je pourrais passer un peu d'eau sur le visage et tout parce que je suis dégueulasse, je suppose. Oui, tu peux faire ça. Tu fais ça? Bah oui. Tu fais ça, tu passes un peu d'eau sur ton visage. L'eau est assez chaude. Sur les plaies aussi, du coup. Yes, sur tes plaies. C'est quelque chose de- comment on appelle ça? Superflu? Je sais pas. Je sais plus. J'ai pas les mots. Appliqué. Égratignure. Ouais, des égratignures. Non, je cherche un mot, mais c'est pas celui-ci. Mais c'est pas grave, c'est des égratignures qui ont guéri ça assez facilement la nuit. Bon, ça laissera une marque, mais t'es pas mort à cause des fuites de sang ou quoi que ce soit. Mhm. Tu remarques donc que l'eau est assez chaude, même légèrement plus chaude que l'extérieur. Elle est assez agréable. Voilà, Ouais. c'est tout. Bah, c'est bien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si j'aimerais voir s'il n'y a pas de quoi me fabriquer une outre avec, je sais pas, des trucs quoi. Va falloir me donner des idées, hein, parce que là... Bah, Bah, alors, j'aimerais du genre Du coup, tu prends ça, plier- ça et ça, plier et une t'y arrives. plante en fait. J'aimerais plier une plante, genre que ça fasse genre un gobelet, Yes. mettre de l'écorce autour pour y renforcer et y attacher avec quelque chose quoi. Yes. Avec quoi est-ce que tu attacherais? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui ressemblent à de la ficelle ou alors peut-être des tiges, tu sais, tiges, comment dire, enfin super fines, tranchées super fines pour faire pour y attacher. Ah, tu veux dire des tiges de l'herbe? Bah les tiges, je sais pas, moi, genre un peu les gros trucs qu'il y avait sur la route, tu vois. Je sais pas trop comment te dire. Ouais, ce qui était sur la route, c'était du goudron. Ce qui était à côté Non, de la mais- route, c'était des grosses herbes qui montent jusqu'à 6 mètres de haut. Yes. C'est de ça que tu parles? Ouais. Bah, c'est ça, donc les tiges de l'herbe. Ouais. D'accord. Très bien. Bah, avec ça, fais-moi un test, d'invention. Mhm. Et je vais t'apprendre un truc du coup, et je vais aussi l'apprendre à Lucas. Test de vos capacités qui sont négatives. Parfois, vous pouvez les utiliser en positif. Par exemple, Genre absorbé, absorber. c'est bon ça. Évidemment, moi, je vais te rajouter un patient. C'est-à-dire donc de le retirer un patient, hein, donc -1. Mais c'est tout ce qui concerne les jets de dés. Plus vous tentez des trucs et plus je vais autoriser. Ok. C'est-à-dire Je que peux tenter d'utiliser mes malaises en société en tant que bonus. si jamais à un moment tu te dis putain ça passerait bien, oui. Si jamais Ah tu oui. tentes de l'utiliser tout le temps, à ce moment-là je vais sans doute te faire chier en plus derrière moi. Est-ce que utiliser ma fourche, enfin, Ce jeu de me rôle, donne un sage, bonus c'est ou faire pas du truandage. Utiliser ta quoi? ma fourche, Ah oui, ta fourche, t'as putain de truc de barbecue. Faut pas voir. Tu sais quoi? Ouais, ça va t'aider, mais ça te donne pas de bonus. ok. Donc tu m'as dit que je retirais un petit carré, c'est ça? De absorber? Non, non, tu peux juste Tu m'as l'utiliser en positif. À la Tu m'as place de dit faire que un négatif, donc à la place de faire un -4, ça peut te faire un +4. D'accord. Bon, très bien. Bah je fais ça. Donc ça fait +2 du coup. Avec un patient, donc -1. Donc Moins un ça fait juste +1.
On est quand même pas des sauvages. 14. 14. Après y avoir passé bien 30 minutes, tu prends une des herbes, tu la mets à peu près dans une sorte de forme d'outre. Tu mets de l'écorce un peu autour, avec le pic du grill, tu fais des petits trous dans l'écorce, et t'attaches tout ça avec de l'herbe que tu as tenté de durcir un peu en tressant plusieurs, et t'arrives à faire une outre qui pourrait contenir un demi-litre d'eau. D'accord. Ce qui est pas mal pour la première outre que t'as jamais fait de ta vie. Alors que certains n'arrivent pas à le faire. Voilà. Ouais, mais maintenant il a eu les idées. Même si c'est la méta, on s'en fout. Donc je peux marquer outre en feuille. Outre en feuilles et écorce, un demi-litre d'eau. Tu peux marquer ça. Les cases sont pas assez grandes. Quelle belle carte. Les cases sont pas assez grandes. The fuck. The fuck. Pourquoi t'allais mettre ça sur le stream? Mais non, mais cache-moi ça. T'as qu'à écrire en 8. Ça. De quoi cache-moi ça? Bah non, regarde. Voilà. C'est plus joli. C'est pas beau? En plus, il y a même Geoffrey qui a écrit LOL. Ah, Ouais. il y a des chats qui se battent de chez moi. Cool. Bon, une fois que t'as fait ton outre... Yes. Qu'est-ce que tu fais? Donc il y avait rien à bouffer, rien du tout sur l'île. Bah, t'as rien vu en tout cas. Ouais. Bah je vais déjà Avec- remplir mon outre. Avec ton background de cuisinier, Yes. tu sais que l'intérieur des pommes de pin qui sont sur les pains se mange. Ouais. Mais c'est tout, et c'est tout ce que je te donne. J'ai hésité un long moment avant de te donner cette information. Aussi maigre soit-elle, parce que putain, comment c'est chiant de dépioter ces trucs. Bah ce que je vais faire c'est que déjà je vais remplir mon outre. C'est une Puis bonne après, je vais chose. Sinon c'est récolter con. des pommes de pin et essayer de faire d'en dépioter le maximum pour manger et pour faire genre en avoir un petit peu pour demain quoi. Et passer la nuit là quoi parce que Ok, donc tu fais ça pour tout le reste de la journée jusqu'à ce que t'aies plus de lumière. ouais, j'ai que ça à faire. Donc pendant 3 heures. Parfait, on a deux groupes qui restent sur leurs îles comme des connards. Très bien. Mais je vois que vous voulez pas être vous regrouper en fait, tu vois, mais je vais y arriver quand même, je m'en fous. Alors, je le ferai, même si vous êtes contre. Je vous Au regrouperai. pire, les îles, elles sont à la dérive, et puis voilà, c'est un show. Mais c'est pas des îles, c'est des collines, donc c'est pas à la dérive, ça bouge pas. Ouais, La magie, il y a des limites quand même. On peut faire apparaître du panini en dehors de l'espace, mais pas bouger des continents. Les continents, ça bouge pas, voyons. Technique des plaques, ça n'existe pas. C'est un pont de mensonge. Panini qui fait entre les deux îles. Voilà. C'est un mensonge puisque la Terre est plate. Ça peut pas bouger. C'est un complot des Chinois. Fuck. Oh, ma vie est brisée. Donc, on repart sur l'autre groupe. Ouais, j'aurais juste une question avant. Est-ce que tu as répondu à Mathieu ou pas là Parce qu'à un moment tu avais dit le JDR, je sais pas si c'était avant ou après la question de Mathieu sur le groupe. Mathieu, une réponse à sa question. Tu veux dire, la question, c'est quoi le JDR auquel vous jouez? Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai répondu. Parce que sinon, j'aurais pas répondu à la question. Puisque sinon, il y aurait pas eu de question. Ça se tient, ça se tient. Tu vois, t'as vu? En plus, maintenant, j'ai changé, Ouais, le, c'était pour j'ai changé le la titre du formation. live, puisque du coup, live de JDR, entre parenthèses, c'est le mien. Ça veut dire que c'est mon live, mais c'est normal. Et aussi, du coup, mon JDR, tu vois. Je reviens du coup. Bah non. Au revoir. Donc, Jules... Non, si, Jules et Yann. Il est environ 5h30 de l'après-midi, mais vous êtes dans la grotte. Pas du tout. Il est environ 3h30 de l'après-midi, et vous êtes dans la grotte. 3h30 seulement. Ouais, parce que vous vous êtes réveillé avant lui. Et de toute façon, lui, il est un jour plus tard, donc arrêtez de me... Ben du coup, moi ce que j'aurais imaginé c'est peut-être sortir, alors soit passer la journée ici, soit partir tout de suite. Au choix, vraiment au choix d'Yann. Bah, moi je pense. Vas-y. Enfin, on sait pas où c'est ou autre. Donc,
On va... Ouais, enfin, on n'a aucune idée d'où c'est, donc on se pose et on repartira demain matin. Je vais essayer de refaire une putain d'outre de merde. Parce Une outre de que mer? je suis borné, alors j'y arriverai. Bah, en attendant, moi je vais fouiller le bâtiment peut-être de manière plus méthodique que ce qu'on avait fait la veille. Pour Ok. voir justement si je trouve pas quelque chose qui lui permettrait de l'aider à faire un sac un peu étanche, une outre, quelque chose comme ça. Ok. Donc tous les deux vous Voir si je ressortez. trouve pas un sac. Tous les deux vous ressortez du bâtiment, de la grotte. Vous êtes mouillés et donc bah, vous utilisez toutes les techniques que vous connaissez pour vous réchauffer. La chaleur Yann, corporelle. Yann, je suis désolé, mais tu vas devoir me faire un test d'endurance. Est-ce que je te fais un jet pour sortir de la grotte? Non, une fois que tu as réussi à y entrer, c'est beaucoup plus facile de sortir. On part sur un 6. Sur un 6, très bien. Je marque ça. Yann, alors. En vrai, on va avoir les morts les plus cons, hein. Mort parce Oui. qu'il s'est jeté d'une fenêtre, mort d'une pneumonie. Les zombies, c'est surfait. Vous les avez même pas encore vus, les zombies. Il n'y a même pas encore de zombies. On n'a même pas encore été attaqué par des zombies. Tu sais, Ou autre. tu vas au paradis, Moi tu je vas vais au pas paradis, été attaqué tout, hein, voilà. tu vas au paradis avec tout le monde, il y a tout le monde qui fait putain, je suis mort à cause des zombies qui sont apparus. Et toi, t'es mort comment? Ouais, moi aussi les zombies. Et toi? Mort de froid. Je savais même pas qu'il y avait des zombies. Bon bah, tant pis. Alors, tac. Jason. À la base, j'étais sur une plage en Australie. J'ai pas compris, je me suis retrouvé là. On se les pèle. Du coup, j'étais en maillot de bain. Bah, j'ai tenu 2 jours. Alors, Jason. Tac. Une réussite. Ensuite, on a la magie là. Magie, ça. Tac. On a ça. Tac. Ensuite, Yann. On a ça. Donc, magie. Tac. Parfait. Donc. Ah, et du coup, pneumonie. Pneumonie, cochez la case. La mort triste. J'aime bien cette carte, mais elle est beaucoup trop moche. Oui. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de fonction remplissage sur ce site. C'est un truc super facile à coder en plus. Ouais, ça, c'est moi, boutique Paint. Ouais, c'est quand même triste quoi. Donc, Yann, tu peux me faire ton jet d'invention s'il te plaît, en me décrivant du coup comment tu fais pour faire ton outre. Après, une fois que tu l'as réussi ou que tu l'as fait un échec, parce que si tu as réussi, tu peux m'expliquer, si tu as raté, bah, je peux t'expliquer. Jules, tu peux me faire un test de perception en ajoutant du coup ce que tu m'avais dit, si tu veux. En ajoutant ce que je t'avais dit. Bah, coup, genre, je sais pas, genre Organisé, méthodique ou je sais pas peut-être. quoi, organisé. Ouais, organisé. Ça marche. Yes. Et ben. Et ça fait. C'est le 6. Ouais, c'est le 6. C'est les gros 6, hein. Ouais. Voilà, là on est de retour sur les vrais jets de Roll20. Voilà. Là on est bien. Depuis ton dernier 18, le seul vrai jet c'était un 14. Et un 14 c'est quand même Ouais. pas non plus monstrueux. Bah, du coup, je reprends, enfin, le principe du patron que j'avais fait tout à l'heure ou autre, où j'arrivais pas à faire tenir correctement, mais ça s'emboîtait à peu près bien. J'essaye avec mon couteau suisse de faire des trous dans les écorces pour passer les ficelles. Et après. Les je ficelles prends- sont faites en quoi? Enfin, avec mes tiges. Mais Ok, ouais. Mhm. 35 000 tiges. Yes. Et pour être sûr que ça tienne bien, j'essaye du côté extérieur de mettre un peu de sève de sapin sur les trucs. Parce que bon, si j'ai enlevé de l'écorce, il y a un peu de sève qui coule, donc Ouais, ça fait avec la colle.
C'est une bonne, c'est une idée créative. Fais-moi donc ton test, dis-moi le résultat. J'ai pas entendu si tu l'as fait. Je ne sais pas si tu l'as fait. Tiens d'ailleurs, moi je précise que éventuellement quand je recherche même éventuellement des choses qui peuvent l'aider. Hein. Lui Yes, pour construire, genre si je trouve des petits bouts qui yes, traînent. mais t'inquiète, j'ai ton du 6 coup- à l'œil. Est-ce que Borné peut passer en côté positif cette fois ou pas? Non. Ok, bah ça fait donc, invention, donc ça fait 11 plus 3, 14. C'est pas mal. C'est pas mal. T'avais fait 14 aussi de toute façon, Jason. Ouais, je crois. Yes. T'as à peu près le même résultat que Jason du coup. Une outre d'eau de 1 demi-litre qui semble assez solide. Tu peux marquer à peu près ce qu'il a marqué. Pendant ce temps, Jules, fais-moi un test de magie s'il te plaît rapidement. Yes. Je suis content. Est-ce que non, j'ajoute rien. Est-ce que dévoué ça s'ajoute ou pas? Non, y a rien qui s'ajoute. Ça va rarement être là. Ok, non. Tac. Ouh, c'est un vin naturel, mais dis donc, bah voilà. Hein, ça disait je fais pas des bons jets. Mais voilà. Mais d'où ça sort ce t'as vin? entendu, non? J'ai jamais vu de vin naturel sur Roll20. Ah, Ça n'existe pas. C'est- Tu mens. Je pense qu'il a accepté que tu fasses un vin uniquement bon, parce allez, que t'as eu j'avoue un. que j'ai Cheat Engine à activer à côté. Bon, voilà. Uniquement parce qu'il y a un -1 derrière, donc il a accepté que tu fasses un vin, tu vois. Mais sinon, ça marche Ouais, jamais. Hein. mais- Jamais j'ai fait de vin Non. sur Roll20. Pourtant, non, j'en ai pas acheté tant que ça déjà. Très bien. Très bien. Écoute, voilà. Eh ben écoute, Eh tu bien, vois. tu es en fait un archimage. Voilà, allez. Tu es en fait, tu découvres des pouvoirs d'invocation de Donjons et Dragons et bah t'as gagné. Tu as gagné le jeu de rôle. Bien joué. Du coup, première chose que tu invoques, un sac de couchage. Le sac de couchage céleste. Attention, Bah ouais, à un moment, faut faire les choses bien. il a des petites plumes bleues. Donc, malheureusement, ton test de perception était malheureusement trop nul. Tu ne trouves rien de plus dans ce bâtiment qui paraît quand même toujours aussi vide en fait. Il n'y a rien dans le bâtiment. Rien du tout. D'accord. Eh, mais c'est Burger King en ce moment. Bon, bah, j'enlève le live. Burger King. Non, je déconne. Qu'est-ce que tu dis? Burger Quiz, pardon. Burger Quiz. C'est trop bien, Ah Burger oui, j'étais là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce oui, qu'il bah oui, dit, tout Burger le monde. King. Qu'est-ce qu'il dit? C'est tous les jours Burger King. J'aimerais bien. J'aime trop Burger King. Donc, Burger King. vous finissez vos petites affaires. Il est environ 4h30 de l'après-midi. Et ce vin à magie me sert à rien du coup. Non. Non. Je vais rester avec ça- une réussite critique. mais en mode- Tous les tests de magie que je vous fais faire pour le moment, ils ont des Ouais, c'est ça, conséquences c'est ça. que vous ne voyez pas. Ah. Oui, mais c'est horrible, je vois un vin vert en fait sur le tableau et je sais pas à quoi il va servir. Ouais, hein. La torture mentale. C'est triste. Est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que... Ouais, vas-y, cache ça, voilà. Hop. Fais disparaître ce jet. Non, je peux le mettre sur la map. Regarde, il est sur la carte maintenant. Mais à quoi ça sert Attends, cette je- fonctionnalité? Pourquoi? Attends, où c'est? Je le vois même pas sur la carte. Le what? Bah, c'est peut-être à la limite si t'as tiré les Et- points de vie au dé. Il est dans le Comme ça, background. t'as- Attends, j'ai enlevé la moitié des trucs, mais attends, je le mets dans Object and Tokens. Hop, sélectionné, boum. Ah oui, d'accord. Hop là. C'est intéressant, Mais dites-moi. on est d'accord? C'est C'est juste un jet de dés, hein. c'est très utile. C'est genre, hé, regarde, j'ai fait 20. Voilà. Voilà, allez. Très bien, et bah Ça, écoute, c'est vraiment- c'est très bien. Ah, après, si tu mets des plugins qui font afficher les jets de dés et tout à côté de ton personnage au moment où tu rolls, mais bon, voilà. Je sais pas s'il y a des plugins. Je me regarderai suis jamais peut-être si renseigné. j'arrive à développer. Je me suis Ouais, jamais faudrait que je renseigné. regarde ça. Mais il y a un compte premium que j'hésitais à acheter, sauf que le fait que sans le compte premium ce soit aussi pourri pour faire des cartes, ça m'a saoulé, donc je l'ai pas acheté. Oui. Donc, Ouais, mais je regarderai pour essayer de faire éventuellement des plugins, des trucs comme ça, c'est fait. après avoir fait une outre et cherché un bâtiment vide, que faites-vous? Il est 4h30 bah de alors l'après-midi. l'autre, on lui la remplir d'eau,
Je propose d'utiliser l'autre capacité, à savoir au lieu de garder l'eau depuis l'intérieur vers l'extérieur, de garder le fait que l'eau depuis l'extérieur va pas trop vers l'intérieur et d'essayer d'aller récupérer peut-être des panini s'il y a moyen éventuellement d'en foutre un peu. Je sais pas à quel point l'entrée est petite dans son outre, mais d'utiliser l'outre pour transporter de la nourriture. Alors, Au le, moins dehors, ouais, le pain rentrera sans doute en plein de petits morceaux. Ouais. Les jambons pourront peut-être rentrer. J'ai une bouteille de 0,5 centilitres à côté de moi. Oui, vous pouvez sans doute vous débrouiller, mais il faudra faire beaucoup d'allers-retours. Vous pouvez aussi fabriquer d'autres outres. Enfin, tenter. Bah, je propose éventuellement de faire les premiers allers-retours le temps qu'ils tentent de faire une deuxième outre. Ouais, moi ça me paraît être une bonne idée, surtout que maintenant j'ai à peu près compris comment faire, donc ça devrait tout de suite être plus facile. Donc, bah, je vais demander à Jules de me faire un test d'endurance. Et je vais demander à Yann de me faire un autre test d'invention. Est-ce que sportif rentre encore une fois dans ce test d'endurance? Aïe, yes, 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 yes. Borné, bon, bah, c'est toujours. Borné rentrera pas, non. Mais Ça fait un 6. Encore. là, ça fait 5 et 3, 8. On est où là? Ouh, mais on est dans Impression de Dexter Britain. Plug. Dexter Britain est très très bien. Et il faut écouter. Enfin, faux, non. Vous pouvez, hein, si vous voulez. Si vous voulez. If you wanna. But it's good. Donc, 6 On y pour arrive pas. les allers-retours. Et Ouais, t'as fait c'est combien du coup? J'ai pas écouté, Yann. 8. 8. Jusqu'à la tombée de la nuit, vous travaillez à votre propre tâche. Yann, t'arrives à faire une autre outre. La première, t'avais pris 30 minutes à la faire. La deuxième, t'as pris du coup le reste du temps. Il y a quelque chose que tu manques pour la deuxième fois. T'arrives pas à reproduire ce que tu faisais pour la première fois. J'arrivais pas à enlever aussi bien les écorces. Il y avait quelque chose que tu n'arrivais pas à faire, que tu as fini par faire, du coup, au final, parce que tu en fais une deuxième, une autre outre en demi-litre. Jules, toi aussi, ça commence à être assez difficile. Tu prends ton souffle, tu descends. Le premier voyage se fait sans trop de difficultés. Si jamais je vois que Tu ramènes. si jamais je vois que je suis vraiment trop fatigué, j'attends en sachant que Yann arrive derrière en étant, on va dire peut-être fatigué des mains, mais pas trop non plus, quoi. Donc, bah, tu arrives à ramener un bout de jambon pour la première. Puis t'en fais un deuxième. Bon, ça commence à être un peu difficile sur tes poumons. Au final, tu fais 5 allers-retours dans le temps que tu possèdes. Pas mal de fois, t'as tenté de descendre, puis t'avais plus d'air dans tes poumons, donc t'es remonté. Sans prendre de risques, évidemment, parce que pas envie de mourir. Je suis mort noyé. C'est con surtout quand même. pour deux bouts de jambon, quoi, tu sais. Surtout pour un bout de jambon. On déconne pas, c'est important. C'est important, mais bon, quand même, quoi. C'est un peu nul comme mort. Je suis mort parce que j'avais vraiment envie de ce bout de jambon. Il était si délicieux. Oh. C'est du retard. Avec moins 25% de sel. Donc, Du coup, il faut faire notre saloperie à la place. je sais pas ce que t'avais dans ton inventaire, Yann, Absolument. mais tu peux Ah non, enlever Yann une ou- partie des ressources que t'avais. Je sais, t'avais combien de tiges? J'en avais 3 du mètre et 7 de 400 mètres. Bah, tu peux en enlever une de 400 mètres. Parce que moi non plus, je suis pas non plus un nazi des ressources. Bah, surtout qu'on peut aller en récupérer en dessous, en fait. Exactement. Mais c'est quand même pour le principe. C'est parce que c'est à vous de tenir compte de tout ça. Quant à toi, Yann, Jules, t'as pas de sac, non? Non. D'ailleurs, t'as marqué j'ai ton pas- ISPAC dans ton inventaire, Yann. Ouais. Yes. Non, j'ai effectivement rien précisé comme sac ou quoi. Bon, je suppose que tu mets tes trucs dans le sac de Yann, du coup. Exactement. Bah, du coup, 5 allers-retours. Tu peux, en gros, à chaque aller-retour, tu peux prendre un bout de pain de la taille d'un tout petit sandwich. Un bout de pain que tu te prendrais, en fait, pour manger dans une table normale, un dîner normal. Un bout de jambon ou un bout de fromage.
À chaque un bout de fromage, un fromage presque entier mais coupé en plein de morceaux. À Oui. chaque aller-retour. Donc 5 trucs, tu peux marquer ce que tu veux de ces 5 dans l'inventaire de Yann. Donc tu prends son On va inventaire de prendre- force, C'est ça, tire à c'est- travers ton Eh ben, écran. t'écris 2 bouts de jambon, 2 bouts de pain et un bout de fromage. Plus vite. Je vois qu'on Allez. est raciste envers les bouts de fromage. Très bien. Oui. Bah, c'est moins nutritif. Voilà. Je sais pas du tout en fait. En vrai. Je n'ai pas étudié les valeurs nutritives De l'alimental comparé au jambon. Ouais, je les connais pas malheureusement. Putain, ce jeu, Du je coup, crois il nous qu'il restait ce jeu, je crois qu'il tue les véganes. il nous restait déjà un jour de produits, frais. Voilà. Il vous restait On un va jour de manger produits d'abord. frais et maintenant vous avez genre un jour et demi parce qu'il faut pas non plus dégonner. Oui, exactement. En se rationnant, mais non, c'est pas en se rationnant, je suis con. En fait, c'est 2 jours en se rationnant parce que bah après ce sera périmé de toute façon. Et ouais, bah du coup, c'est pas la peine en fait d'en remonter plus. La nuit est tombée. Et ben, on va dormir comme on a dormi la veille. Et c'est de Ok. partir le plus tôt le lendemain matin. Ok, very well. Je vais juste faire un petit Et comme ça, on peut tac, tac. Moi, j'essaye de faire un genre cocon d'épines. Parce que mes vêtements sont encore un peu mouillés, donc j'essaye d'avoir au moins un minimum chaud. Pas trop froid. Très bien, très bien. J'essaie de dormir au milieu des épines. Mais c'est un petit peu J'essaie la de violence, dormir quand même. dans le Bah. roncier là-bas. Je te rappelle, on est quand même en Oui, c'est hiver. Oui, mais si on se met à peu près dans le bâtiment, même si les trucs sont grands ouverts, ça peut tenir un minimum chaud déjà. À peu près. Ouais. Genre en se mettant au premier étage, par exemple, je pense qu'il n'y a pas trop de courant d'air. Ouais. Et un lit d'herbe me semble plus adapté qu'un lit d'épines. Perso. Ouais. Donc vous dormez où? Moi, je prendrais tout ce qui me tendra, mais en ronchonnant quand même un peu, quoi. Bon, allez, t'aurais pu faire mieux, hein, quand même. Franchement, ouais, voilà. Bah, j'essaye, je l'écoute parce que je me dis, il a peut-être plus de connaissances que moi, donc Oh, c'est beau. c'est pas mon domaine de prédilection de savoir Je te où c'est rassure. le mieux en termes d'isolation. Je te rassure, c'est pas le mien non plus. Donc, Bah, c'est juste qu'au vous- premier étage, il y a 2 grandes portes, enfin, il y a des portes béantes. Sur le toit, autant dire qu'en termes d'isolation, elle est nulle. Donc, sur les étages intermédiaires, ça me semble plus idéal, quoi. donc vous montez au premier étage. Voilà. Vous dormez sur le sol dur et pierreux du premier étage. Inutile de vous dire que vous dormez mal. Mais passons à l'autre côté. Jason, Yes. ressort de ton combat de... Non, pas de combat de Dofus. Ou alors il a enlevé les trucs qui permettent de voir. Et je serais très triste. Parce que j'aime bien espionner mes amis. J'aime bien les espionner. Donc tu te réveilles le surlendemain, au jour 3, qui est maintenant marqué sur le stream. J'ai marqué un petit jour 3 en haut à gauche. Vous avez vu? C'est bon. Oh, c'était dit. Oh là là. Allez, maintenant, plus qu'à faire les sous-titres en direct. Tu sous-titres ça comment, ça, hein? Plus qu'à engager un éditeur. Plus qu'à avoir de l'argent. Ah, tristesse. Donc, Jason, tu te réveilles au lendemain du jour 3. Non, au jour 3, tout court. Au lendemain du jour 2. T'as pas bien dormi. T'as pas mal dormi. Mhm. Il fait beau. Ouais. Les oiseaux chantent. Et les moustiques piquent. Saloperie. Il n'y a pas de moustiques. Sinon, tu pourrais les manger, ça m'énerverait. Toujours plus. Déjà, j'ai mis des oiseaux, ok? Vous allez vous calmer. Hein.
Faut juste trouver un moyen de les tuer, ces saloperies. Jason, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais me casser avec les mini provisions que j'ai fait. Mhm. Mais déjà, je finis, enfin, je bois ce que j'avais mis dans mon outre. Yes. Je refais le plein et puis je me casse. Rien n'a changé de toute façon. Bah, la route n'est pas la même que celle d'hier. D'accord. À part ça, rien d'autre n'a changé, non. Bah, je me casse. Quoique, si, la route est la même. Je suis un connard. Je suis connard puisqu'il est à peu près 8h quand tu te réveilles. Et le temps que tu te prépares, il est 8h30. Même pas. Il est 8h05. Donc non, c'est la même route que celle d'hier. Bah, je me casse. Tu te casses. Et tu commences à marcher, courir, trotter, enjamber, je faire du marche. saut en longueur. Tu marches, très bien. Ouais. Tu n'as pas de sac. Bah, non. Juste pour rappeler, voilà. J'ai pas de sac. En même- Et du coup, tu Ces transportes ton personnes outre. qui fuient les- Tu transportes ton outre dans ta main. Bah, et la bouffe aussi. Enfin, la bouffe. Comment ça t'as dit Les pines de pain. Ouais. Les. Celle que j'avais dépioté avant. aussi. Yes. Il t'en reste une dizaine. Ouais. Ce qui fait pour un petit déjeuner très équilibré. Très sec. Non, pas tant sec que ça, franchement. C'est bon, hein, ces petits machins. On en mangerait plein à la suite. Le problème, Je c'est ne que du mange coup, pas pas non plus de très nourrissant. graines. Donc, tu prends la route. Très très bien. Fais-moi un... Non, t'es en train de marcher. Fais-moi un test de rapidité pour voir. Tu peux pas rater. Oui. Si ça peut te rassurer. Rapidité. -2. Bon, ouais, c'est raté, désolé. Bah, 1. 1. Très bien. Putain, mais c'est G quoi. C'est terrible, gars. C'est les dés que je t'avais acheté, enfin que tu t'étais acheté et que je t'avais payé ou pas? Non, c'est ceux que je me suis acheté parce que j'ai pas retrouvé les autres. Je sais pas du tout où ils sont. C'est genre impossible quoi. Je sais pas du tout où ils sont. Eh bah, ils étaient mieux. Ouais. C'est ton frère qui les a volés, tu sais. Non. Donc, bah, tu marches très lentement sur la route. Pendant environ 1h30, tu marches. Et puis au bout de... Non, pas du tout. Pendant environ 55 minutes exactement, tu marches et puis tu remarques que les herbes commencent à se fermer derrière toi. Bah, je vais accélérer. Donc tu commences à trotter, fais-moi un test de magie et un test d'endurance. Alors. D'abord magie un test d'endurance et ensuite magie. D'accord. Alors, endurance. C'est où endurance? C'est là. 9. Ouh, bien. Et C'est faux, hein, c'est pas bien. tu m'as dit magie? Magie, ouais. 16. Magie, et vos idées ont du génie. Très bien. Donc, tu commences à trotter. L'herbe derrière toi trotte aussi. T'entends même son bruit, genre... Attends-moi. Laisse-moi t'aspirer. Laisse-toi aller dans le vide éternel. Ouh, on dirait une secte. Tu trottes. Pendant ce temps, l'autre groupe se réveille. Vous avez mal dormi. Moins bien dormi que à l'extérieur. Mais vous avez eu moins froid. À part toi, Yann. Yann, t'as carrément froid. T'as 38,5 de fièvre. Oh putain, c'est ça que j'avais oublié de faire. Oh, tant pis. Tu trouves toutes tes actions assez difficiles aujourd'hui. Ouais. Et à tous les tests de physique, tu as -2 en plus. Oh putain, cette violence. Voilà. Est-ce que mes vêtements, au moins, ils ont un minimum séché? Tes vêtements maintenant sont à peu près secs, oui. C'est déjà ça. Et tu baignes dans la chaleur du soleil alors que tu sors de la maison, de l'hôtel, du bâtiment. Dur, hein? Les mots, c'est dur. Oui. Il est 22h20. Hormis. Alors que Jules sort en premier,
Jules, que fais-tu? Puisque Jules est beaucoup plus dynamique que Yann aujourd'hui. Et bah encore une fois, j'essaie de voir si on voit un petit chemin qui s'est dégagé, quelque chose comme ça. Au réveil, le chemin qui s'est dégagé est toujours le même que celui d'hier. Il est environ 8 h du matin et le chemin est le même. La dernière fois qu'on s'était levé le matin, il était quelle heure? 14 h. Je lui demande, du coup, je vois quand même qu'il est un petit peu pas très en forme, on va dire. Et je lui dis, est-ce que tu penses pouvoir faire le chemin aujourd'hui ou est-ce qu'on attend un jour de plus? Bah, là, on est le matin, donc je me dis, enfin, ça doit être possible. Si on marche, enfin, déjà en marchant et tout. Donc vous prenez la route? Déjà, je vérifie que les outres sont quand même un minimum sont remplis. Vous Ah, remplissez parce qu'on vos les a outres d'eau. utilisés pour les trajets. mais- Yes. Vous remplissez vos outres d'eau. On mange un peu aussi, hein, du coup, Ouais. nos rations. Vous mangez de vos rations ou vous allez dans la grotte pour tenter de bouffer? Moi, je vais pas Non, dans non, la parce grotte qu'on dans veut pas les être lacs. mouillé pour partir. Très bien. On va pas essayer d'être... Donc vous bouffez vos rations et vous prenez la route. Vous prenez la route tôt le matin, environ vers 8 h 20. Et vous partez en direction d'un nouvel endroit. Et on va s'arrêter maintenant puisqu'il est 22 h 20. Ou en heure canadienne, 16 h 20. On va s'arrêter maintenant, il faut que je marque 2-3 notes, donc j'ai un peu de temps, tac 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 tac, on va les noter ici. Yann va mourir dans son caca. C'est juste un gros rhume. Parfait. Et on s'arrête maintenant, et du coup on dit au revoir aux 3 spectateurs qui sont moi, Mathieu je pense, et je ne sais pas qui d'autre. Bien moi. Bah voilà, moi. on se dit au revoir à nous. On coupe le stream, et tchuss tchuss tchuss, on coupe l'enregistrement.